Alors, j'ai une question de Samia qui me demande comment se fait-il qu'un pendule puisse répondre à nos questions. D'accord? Donc, un pendule, c'est un pendule donc, comme ceci, pendule divinatoire. Comment ça se fait qu'en lui posant des questions, eh bien, il peut bouger dans un sens, dans l'autre sens, etc. Comment il peut nous guider? En fait, pour comprendre pourquoi le pendule nous répond, il faut revenir à l'atome, au niveau quantique. La quantique, c'est voir le monde au niveau de l'atome. Ok? Si vous voulez, l'atome, c'est ce qui constitue l'univers tout entier. Alors, nos yeux, nous, on voit plein de formes, on voit des maisons, des humains, des animaux, des végétaux, mais au niveau quantique, le monde tout entier, il est constitué d'atomes. Que ce soit une pierre, un animal, une planète, le soleil et même l'air, tout est constitué d'atomes. D'accord? Ces atomes, c'est des systèmes électriques, électromagnétiques. Donc vous avez un noyau avec un électron, plusieurs électrons qui tournent autour. Donc c'est un système électrique. Donc on pourrait dire que l'univers tout entier, eh bien, c'est une soupe énergétique. C'est une soupe électromagnétique. Et en fait, dans cet univers électromagnétique, si vous voulez, les informations circulent, d'accord? Et cet univers électromagnétique tout entier, donc tous les atomes de l'univers, sont gérés, régulés, organisés par une intelligence, par une conscience universelle qu'on appelle Dieu, d'accord? Donc vous avez Dieu qui gère tous les atomes de l'univers tout entier, donc qui gère eh bien, sa création, d'accord? Donc voilà, on a cette base-là, et comment se fait-il que le pendule puisse répondre à nos questions? Eh bien c'est très simple, en fait quand vous posez vous-même une question à l'univers, vous envoyez une vibration, une impulsion électrique, d'accord? Vous êtes vous-même un champ constitué d'atomes, d'accord? Vous êtes ce qu'on appelle un aura constitué de 6-7 corps, d'accord? Et en fait, quand vous émettez une question, vous envoyez donc une vibration électromagnétique, et Dieu, celui qui organise l'univers tout entier, eh bien, si vous voulez, c'est physique. Quand vous envoyez une vibration, vous recevez une réponse vibratoire en réponse à votre vibration. C'est de la pure physique, d'accord? Alors on dira, au-delà de la physique, on dira, quand vous posez une question à l'univers vous répond. Posez une question à Dieu, il va vous répondre, d'accord? Ça, c'est la symbolique, mais c'est de la pure physique. Quand vous envoyez une vibration électromagnétique, il y a une réponse vibratoire qui vous revient, d'accord? Ce qui explique d'ailleurs, au passage, la loi du karma. Tout ce qu'on sème, on le récolte, ok? Et donc, si vous voulez, quand vous posez une question à l'univers, vous obtenez des réponses. Alors, si vous avez les yeux pour le voir, pas les yeux physiques, mais les yeux de la conscience, c'est-à-dire que vous allez peut-être faire des rêves, des cauchemars. Il y aura des synchronicités qui vont s'organiser autour de vous. Vous allez avoir des signes. Il y a plein de gens d'ailleurs autour de moi qui me disent j'ai demandé un signe à l'univers pour savoir si je devais faire ça ou ça. Et ils reçoivent leurs signes. Donc si vous voulez, l'univers vous répond. Il vous répond, et vous êtes en fait vous êtes un pendule vous-même. C'est-à-dire que vous vibrez, vous captez les réponses. Non seulement vous vibrez une question, mais vous êtes aussi le récepteur de la réponse. Vous êtes un récepteur-émetteur, d'accord? Et en fait, le pendule, c'est une antenne. C'est comme une extension de votre propre pendule intérieur. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas travaillé cette faculté de réceptivité des réponses. Donc, le plus simple pour eux, c'est d'utiliser un pendule.
Donc, alors, il y a tout un protocole au niveau du pendule, hein. J'ai fait une petite formation là-dessus pour ceux que ça intéresse. Mais si vous voulez, quand vous allez poser une question à l'univers, parce que vous ne la posez pas à votre pendule, vous posez une question à l'univers, si cette réponse existe dans l'univers, vous allez recevoir la vibration correspondante. Et la vibration correspondante, eh bien normalement vous devriez pouvoir la capter vous-même, mais par facilité, elle est retranscrite dans votre pendule. Donc le pendule va indiquer, donc il va avoir un mouvement de rotation, de balancier, etc. pour vous indiquer la réponse vibratoire à votre question. Alors, ça c'est voilà, donc c'est comme ça qu'on explique qu'un pendule puisse répondre à vos questions. En fait, il ne répond pas à votre question, c'est l'univers qui répond à votre vibration. Le pendule ne fait que transcrire la réponse, d'accord, pour que ce soit plus clair. Mais si vous voulez, à force de pratiquer, vous devenez vous-même votre pendule. Vous captez les réponses directement. D'accord? Donc voilà, Samia.